Coucou, j'avais envie de faire un tirage comme on arrive en fin d'année. Ça m'est venu comme ça, c'est rigolo. Euh, j'ai pensé aux étudiants, que tu sois jeune, adolescent ou vieux et tu reprends. Vos examens là, de fin d'année, comment ça va se dérouler? Et quels conseils on peut vous apporter? Enfin, les cartes, on va vous apporter. Moi, je n'ai rien à vous dire. Ah, qu'est-ce que je suis mal placée. Bon, allez, on va regarder. Moi, je tire le tarot après. Allez, tu choisis entre Maison 2, Uranus ou Saturne. Alors, pour ceux qui ont choisi Maison 2, je cesse de me reposer sur mes acquis. Est-ce que j'en dis plus? Arrête de faire des ombres chinoises derrière au fond de la classe. Ou de compter que sur ton ange gardien, tu sais. Oh, moi, je faisais ça. Oh, je foutais rien, après je faisais des prières. S'il vous plaît, faites que j'ai mon examen. Bon, ok. Allez, on va voir. Euh, pour les personnes qui ont un examen là en fin d'année, qui ont choisi la maison 2, quel conseil pour vous? Si vous avez un oral, un écrit. Ah, écoute, je crois qu'on parle d'un oral. Hein. Il faut peut-être bosser un peu plus l'oral. Ou peut-être que c'est l'oral qui va vous sauver. C'est l'oral qui sera décisif, qui fera trancher un jury. J'ai pensé à un jury. Pour certains, peut-être que vous faites des concours ou des études en rapport avec la justice. Peut-être que vous faites de la route ou vous étudiez dans une autre région. Vous allez devoir partir, peut-être, je sais pas, tu réussis un concours, tu vas devoir changer de région pour l'école. Il y a un éloignement géographique. Qui sait, t'embarques peut-être même ta famille d'ailleurs. Toute la famille est obligée de te suivre. Ça peut être une mutation. Mmh. Il y a un truc, le verdict va tomber, ok. Jugement. C'est bien, hein, il y a beaucoup d'épées et tout. On est dans le... Là, il commence à y avoir des épées, on est dans le mental. On va être intelligent, lucide par rapport à la situation. Tu sais, si t'as glandé, tu le sais, tu vas pas te mentir. Si t'as bossé, tu sais aussi que t'as tes chances. Il y a un truc comme ça. Je ne vois pas de carte de stress. Ça, c'est super positif. Hein. Vous êtes peut-être quand même brillant. Du coup, vous vous reposez sur vos acquis et c'est pas pour rien. Ok, bon. Le jour J, comment ça va se passer? Le jour des examens, comment ça va se passer? Waouh. Les doigts dans le nez. Ah, t'y vas avec une foi, t'as confiance en toi, attention, hein, comme jamais. Il y a quand même certains qui disent, comme on dit chez nous, langue-somme. Vas-y doucement, quoi. Pas trop d'assurance non plus. Dans quelle énergie vous serez? Enflammé. Ce jour-là, il va faire chaud. Non, mais c'est bien, on a un roi. Donc, tu te sens fort, quoi. Leader et tout, confiance en soi, hein, une grande confiance.
Ouais. Attention de ne pas être trop sûr de soi quand même. Ça peut jouer en votre défaveur. J'allais dire, il y a peut-être un rattrapage. Hein. Ne soyez pas trop sûr de vous. Ça parlera pas à tout le monde. Mais pour certains, quand on dit ne vous reposez pas sur vos acquis, c'est comme si vous aviez difficilement acquis des connaissances et vous ne comptez que sur ça. Alors qu'il faudrait s'ouvrir à d'autres choses, être un peu plus ouvert d'esprit. Ouais, attention à la confiance en soi. Ok, bon, ça m'intéresse pas. Je sais pas, c'est bizarre. C'est chouette. Il y a un soutien de la famille, des amis, même peut-être d'un professeur ou d'un directeur ou de quelqu'un d'important. Ça peut être... T'as fait un bac plus 10 ou quoi? Non, mais ça peut être un truc, je sais pas, il y a le chiffre 10 aussi. Euh, Peut-être une formation qui dure 10 mois ou 10 ans. Oh putain. Ça parle pas à tout le monde. Difficile. Hein. Difficile quand même. Hein. Le parcours. Ce qui est derrière. Compliqué. Ouais. Il peut y avoir un rattrapage. Hein. Et je sais pas pourquoi je dis ça, mais pour certains, peut-être 2 modules. 2 modules à rattraper. Tu vois, sur temps et temps que tu as validé. Ou 2 matières. Ça va. Ça devrait le faire. Ne prenez pas la confiance. Et quelque chose de joli derrière. Voilà. Bon, allez. Good luck. Pour les personnes qui ont choisi Uranus, on parle d'un changement fondamental qui s'impose à vous. Donc tu n'es peut-être pas complètement maître d'une décision. Oh, peut-être suite à un échec, à un deuil, on doit revoir ses plans. Alors, on doit revoir ses plans pour vous. Comment se passent les examens là? C'est pas mal. Ah, ou t'as été super intelligent, du coup tu peux fêter, c'est bon, tu vas réussir. Ou alors t'as trop fait la fête et il va falloir devenir intelligent. Ça change tout. Hein. Ah ouais, une carte, 2 histoires. Waouh. J'espère que c'est vous. Hein. Parce que là, vous êtes face à un empereur. C'est quelqu'un qui fait totalement abstraction de ses émotions pour verdictiser. Ça peut être un directeur ou un chef d'une grosse boîte. Si c'est un jury, je voudrais pas ce genre de jury. Peut-être vous hésitez entre deux. Je sais pas, t'as le choix entre 2 écoles, 2 concours. Ça pourrait vous mettre en position d'empereur, effectivement. Si t'as le choix, c'est cool. Hein. Ah, c'est bien. Hein. Je sais pas si vous avez fait le deuil de quelque chose. Ça peut être un deuil au sens propre du terme, mais ça peut être aussi le deuil d'une voie, tu vois. Je sais pas, moi, par exemple, quand tu fais médecine, en fonction de tes notes, tu pourras devenir médecin ou tu vas faire kiné ou sage-femme. Un truc du genre. Pareil pour les flics. Tu seras un grand flic ou tu seras un flic municipal. Oh putain, je vais me faire des copains là. Je m'en fous. Non, mais c'est une expression, c'est le jargon. Tu vois. Il y a certainement des flics qui travaillent dans des villages qui sont adorables. Hein. Du coup, faites-moi un commentaire. Je n'ai pas encore rencontré. Alors, on a l'ermite. Bon, bah c'est bien. Ça t'oblige à faire une phase d'introspection.
C'est très bien. Peut-être que tu cherches ta voie suite à l'échec d'un examen. Tu vas revoir complètement tes plans. Et c'est sûrement le destin. Faut le voir positivement, hein. Parfois, on se casse la gueule si t'as bossé et tout, et que t'as foiré, ou que t'as pas été choisi toi. C'est juste pour t'emmener vers ton succès. L'univers conspire qu'à notre bonheur. Ok, j'ai l'impression qu'on va trancher pour aller vers un rêve. Et en même temps, il y a une grande guérison là. Il y a un truc, je sais pas. C'est marrant ça pour des examens. Bon, est-ce que vous êtes fait pour ça? Est-ce que c'est votre destinée vraiment là, cette voie? C'est comme si vous étiez entre deux. Est-ce qu'il y a une alternance, travail, études? Est-ce que vous jonglez entre deux? Genre, tu travailles et tu reprends tes études à côté, en plus? Ou alors, je vois deux choses. Il faut jongler, mais ça se fait très bien, c'est pas douloureux, entre deux éléments. Ah, c'est ça que vous ne voulez plus. Pourtant, vous le faites bien. Vous avez des perspectives d'avenir. Il y a un truc, je crois que vous avez un truc en tête. Putain, il y a toujours cette carte derrière. Vous hésitez entre deux. Est-ce qu'une histoire d'amour serait décisive pour des études, là? Ou pour une voie professionnelle? J'ai l'impression. 7 et 9. Ouais. Ça sent le love quand même. Vous avez peut-être l'impression d'avoir beaucoup de choix, beaucoup d'opportunités, et ça peut vous embrouiller. Je sais pas, peut-être t'hésites entre plusieurs concours, ou t'en passes plusieurs, ou plusieurs entreprises. Il y en a un qui est bon, hein, c'est sûr. En fait, il n'y en a pas un qui soit bon et d'autres mauvais, mais ils vous apporteront quelque chose de différent à chaque fois. Mais il me semble qu'on trouve son idéal quand même, c'est derrière. Allez, un conseil pour vous, là, dans votre petit bordel. C'est génial. L'instant présent. Vous avez tout. On dit que vous avez tous les outils pour... vous êtes les maîtres, quoi. Les maîtres de votre destin. Il y a une forme de libre arbitre aussi. T'es un magicien, quoi. T'as tous les outils, hein. Peut-être tu fais quand même des vœux en plus. C'est pas possible. Ça fait 3 fois qu'elle sort. Pourquoi vous avez le cul entre deux chaises? J'ai un contrat derrière et une victoire. Magnifique. Après, tu prends ta voiture et tu vas vers ton succès. Ah ouais. Peut-être le mois de juillet. Ah bah oui, forcément, c'est la période des examens. Oh, je suis bête. Génial, troublant, bizarre, étrange. Je suis curieuse, hein. Je suis curieuse pour ceux qui ont choisi ça. Ensuite, Saturne. Ceux qui ont choisi Saturne, comment vont se dérouler vos examens de fin d'année? Il y a quelque chose de très joli avec cette carte. Vous êtes moins exigeant envers vous. Ça se dit? Ouais, bon, bref. Vous vous laissez tranquille, quoi. Vous êtes gentil. Vous n'allez pas... Tu sais, si une fois t'as eu un 13 et t'es habitué au 16, 17, t'en fais pas tout un foin. Tu sais que t'es humain. Waouh. Il y a beaucoup de choses. Les choses vont vite, s'accélèrent pour vous. Beaucoup de messages. Attends. Tu vois, j'étais obligée de me relever, là, de me concentrer et tout. C'est marrant. J'allais dire, j'étais obligée de me relever. Je sais que ça fait polémique, mais là, j'ai pensé qu'à ça avec tous ces bâtons. C'est comme si je pensais au harcèlement ou à des attaques. Plutôt des attaques. Et c'est de l'énergie. Vous vous sentez attaqué, peut-être. Est-ce que c'est réel ou pas? Ouais, et vous êtes obligé de prendre la fuite. Ou vous avez la sensation de devoir fuir.
peut-être on parle d'un établissement, hein. Ça devient un fardeau. Effectivement, ce sont des attaques. Des messages négatifs ou... Il y a une forme de grand poids. On ne voit plus, on n'a plus de perspective d'avenir. C'est la carte un peu du burn-out, hein. Ouais. Il y a des liens toxiques. Il y a... On pense qu'on est enchaîné. Bien sûr que non. Mais on a la sensation, il y a quelque chose de toxique. Il y a une ambiance toxique où... Il faut quelqu'un de plus grand que vous, de plus fort là, pour vous aider. Je pense. Pourquoi on parle de ça? Je voulais savoir comment se passent les examens de fin d'année. C'est que ce message est important. Ah, c'est bien ça. On a découvert, il y a le début de quelque chose, peut-être c'est tout nouveau. Nouvelle école, nouvelle entreprise. Il y a un potentiel. On y va doucement, on commence. C'est tout nouveau, mais on sent qu'il y a un potentiel. Peut-être qu'on sent que vous avez du potentiel. Vous avez un côté idéaliste aussi. Derrière, j'ai l'étudiant, l'apprenti. C'est bien. Ouais, il y a eu des choses douloureuses. À un moment donné, peut-être qu'on dormait plus ou on se stressait un peu. C'était obsessionnel. Mais on devient plus fort. Et doucement, c'est moins angoissant. En tout cas, tu dors de nouveau la nuit, même si tu stresses un peu. Une maman... Ouais, je pense à ça. Une maman ou quelqu'un qui a cette énergie de protectrice. Tu sais, comme quelqu'un qui t'a porté, qui veut te protéger vraiment. Il y a ça qui ressort. Elle va vous aider. Ou vous, si vous êtes une maman et que vous regardez pour vos gamins, ou un papa hein, qui regardait pour ses enfants, vous saurez quoi faire par rapport à ce truc toxique là, malsain. On va s'éloigner. C'est pas prendre la fuite. Je crois qu'on n'a pas trop le choix, hein. Ouais. Le fait de s'éloigner, on reprend de sa superbe. On redevient un petit peu, je vais dire des lions. Tu sais, il y a les lions derrière. Ouais, il y a ce côté genre king, quoi. Et on maîtrisera mieux ses émotions. Bon. J'allais dire, je l'ai pensé, en plus elle a sauté, c'est cool. Bon, comment ça va se passer là concrètement? On nous parle d'une ambiance là, d'une ambiance de litige pour ce cursus. Mais on nous dit que oui, vous travaillez quand même, vous donnez du mal, vous êtes méticuleux, vous lâchez rien. Pointilleux peut-être. Vous travaillez dur. Et c'est aussi, il y a un côté un peu ingrat, c'est comme si vous deviez travailler très très dur pour avoir votre médaille, quoi. Comparé à d'autres, peut-être. Il y a un côté un peu mystérieux et secret. Vous êtes peut-être un peu atypique, alors vous subissez des attaques. Vous êtes différent. Oh, ouais. C'est rigolo, parce qu'il y a de la peine ou de la rancune. Tu sais, le 3 d'épée, il y a un côté pourri, hein, il y a un côté... Non, je peux pas dire ce mot. C'est vraiment beaucoup, beaucoup trop vulgaire. Mais derrière, c'est très joli. Il y a un bonheur en famille. Je crois que ça aide. C'est bizarre, hein. On dirait qu'on en a rien à foutre, là, des résultats scolaires. Ou des résultats de votre formation. Mais c'est comme si la famille, la générosité d'une personne en particulier, hein, crée une magie. Vous permet d'avoir plus de cordes à votre arc et de clôturer un chapitre pour recommencer un autre avec plus de légèreté, d'abondance. C'est la fin d'un cycle. Vraiment, là, ça fait deux cartes, là, quand on me dit que c'est la fin. 2-10, le monde, il y a un grand truc qui s'arrête.
Et vous allez recommencer autre chose. Peut-être à distance. Peut-être à distance. Ou plus loin. Ou vous regardez où vous pourriez aller. Vous aurez le choix. Et vous allez trouver. Hein. Vous allez trouver, il y a quelque chose qui va vous donner envie. C'est bien. Vous partirez peut-être. Vous vous éloignerez peut-être, effectivement. Parce qu'on en a marre des combats. Contre on ne sait quoi, contre on ne sait qui. Et... où on perd de l'énergie, quoi. C'est bien. Ouais, il y aura une main tendue, il y aura quelque chose de plus équilibré. La roue tourne. La roue tourne. Hein? J'aurais dû résumer ce tirage comme ça pour vous. La roue va tourner, vous inquiétez pas. Oh putain, ouais. C'est trop joli. Vous avez fait des prières ou quoi? Les prières vont être entendues. Et là, après, il y a un directeur ou... Ouais, je dis ça parce que c'est l'empereur, mais non, mais... directeur ou un papa ou... qui va au front pour vous. Mais ça peut être aussi une maman avec des testicules. Ah, je peux pas rester sur des trucs aussi sérieux. J'ai toujours besoin de faire une petite... de dire une connerie. Allez, courage à tous pour vos examens. Merde.